Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Celui-ci a livré sa vie pour nous. Et nous aussi, nous venons livrer notre vie pour nos frères et sœurs. C'est l'interprétation que Jean nous donne de Jésus. Il le définit comme étant l'amour, et la preuve véritable de son amour réside dans le fait qu'il est mort pour nous. En même temps, Jean lance un appel à la vie du chrétien. Jésus nous a donné ce témoignage et par conséquent, nous sommes appelés à agir comme il l'a fait et a donné notre vie pour les autres. Ce message a été accueilli par de nombreuses personnes qui, en partant de l'exemple du Christ, ont fait du service aux autres leur propre projet de vie et se sont consacrés de toute leur âme sous différentes formes et par des actes concrets à un seul et unique but, le bien de leur prochain. Jean de Dieu lui-même eut cette intuition. Natif de Montemoro-Novo au XVe siècle et XVIe siècle, il vécut enraciné dans le Christ en fonction du service aux autres. Il sentit distinctement cet appel en écoutant une prédiction du maître d'Avila dans une petite église des martyrs de la ville de Grenade. C'était le 20 janvier 1539, jour de la fête de la Saint-Sébastien. Il fortifia progressivement sa réponse en se laissant guider par Saint Jean d'Avila, qu'il choisit comme guide spirituel. À partir de ce moment-là, sa vie s'enracina dans l'amour, la charité et la miséricorde de Dieu envers les hommes. Jean de Dieu choisit comme destinataire de son amour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Pour rendre visible l'amour de Dieu, il commença pour eux une œuvre, ne comptant sur aucune aide et aucun appui extérieur, mais au contraire, en luttant contre grande méfiance à son égard. L'authenticité de son projet d'amour envers les autres lui permit de gagner tout doucement la confiance de chacun et une fois son dévouement reconnu, la ville de Grenade, l'Andalousie
et l'Espagne tout entière lui vinrent en aide. Aujourd'hui, nous suivons ses pas. Puisse le Seigneur nous donner cette confiance à ne compter que sur lui et à travers nos gestes attirer les âmes qui portent et soutiennent cette mission confiée à nous. Que cette célébration nous y aide. Amen. Levons-nous pour accueillir le célébrant. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons entendu tout à l'heure la lecture, la présentation de la vie de Saint Jean de Dieu, qui avait un amour fou pour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Frères, vous êtes les continuateurs de cette belle œuvre qui résume toute la vie de votre fondateur, l'amour des pauvres. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu avec vous pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites sur les traces de votre fondateur. Nous lui confions également votre ordre et vos personnes individuelles, par qui le Seigneur continue de montrer sa miséricorde. Cette œuvre, nous le savons, dépasse vos seules capacités humaines. Seule la grâce de Dieu peut l'accomplir en vous et par vous. Que le Seigneur renouvelle sa grâce et en entrant dans cette célébration, qu'il jette sur vous, les frères, son regard de miséricorde et qu'il soutienne chacun d'entre vous. Qu'il jette sur nous tous ce même regard de miséricorde afin que cette Eucharistie nous donne la force d'être des témoins de son amour là où vivons chaque jour.
centre dont j'assure la responsabilité depuis 2018 a été fondé en 1995. Donc après un travail précédent qui a été fait par nommé Père Gaetano, qui est un camélien, qui était de passage pour une mission, qui voyant vraiment au sein de la ville beaucoup de malades errants, il a en tout cas tenu à les assurer vraiment le nécessaire, ne serait-ce que des vêtements, la nourriture. Et à la suite, il a voulu quand même une prise en charge un peu plus, en tout cas scientifique, je veux dire, en invitant les psychiatres de Fann pour pouvoir assurer un peu, voilà, une prise en charge psychiatrique pour ces malades errants. Et c'était le siège qu'il avait érigé, c'était à 10e, un quartier vraiment connu. Voilà. Et c'est à l'issue de sa mission qu'il a demandé aux frères de prendre en charge cette mission qu'il a initiée. Et il a dit aux frères, mes frères, vous êtes à Saint-Jean-de-Dieu dans un hôpital général, mais je suis sûr que ça c'est votre mission auprès des malades mentaux précisément, auprès des personnes errantes. Voilà. Et du coup, les frères ont dit vraiment le frère Gaetano nous a donné vraiment notre mission essentielle. C'est à partir de ce moment-là que les frères ont commencé à vraiment vouloir initier un projet pour les soins et la prise en charge holistique de ces patients qui sont les malades mentaux. Et depuis lors, on a érigé cette maison où on abrite vraiment les malades souffrant de santé mentale. Et voilà, c'est ça un peu l'historique de cette maison. Et depuis lors, 25 ans, l'année dernière nous avons fêté le jubilé de 25 ans de présence ici au sein du diocèse de Thiès, où nous avons vraiment pour mission de travailler avec le diocèse dans la prise en charge de ces souffrants. Bon, moi, la première fois que je suis venu au centre, c'était en 1997. J'étais venu ici en tant que stagiaire et j'avais fait 6 mois et je suis retourné à Fann. En 2000, je suis revenu pour faire encore 6 mois et retourner à Fann. Donc après, il y a eu une collaboration entre le centre, il y avait une collaboration entre le centre d'Al Khel et les autorités du service de psychiatrie de Fann. Et c'est dans le cadre de cette collaboration-là que le directeur du centre qui était là avait demandé à mon chef de service de m'envoyer ici comme médecin résident. Et j'ai commencé ici en tant que médecin résident en janvier 2002. Donc ça fait à peu près à peine 20 ans. Chers frères de Saint-Jean-de-Dieu, si je suis venu partager votre action de grâce de ce jour, c'est aussi pour vous dire merci. Merci de votre présence et de votre apostolat ici à Thiès, c'est-à-dire de votre travail de témoin de l'amour de Jésus envers les plus pauvres, pour continuer ce que Jésus lui-même a inspiré à votre fondateur, Saint Jean de Dieu. Vous faites partie du patrimoine spirituel de notre diocèse. L'amour des pauvres et des malades fait partie de notre patrimoine. Depuis Monseigneur John, vous êtes là
avec nous. Et votre nom fait partie de l'identité de notre diocèse. À cause de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Car nul ne peut parler de notre diocèse de Thiès sans faire référence à cet hôpital, à la belle renommée duquel vous avez travaillé et continuez encore de le faire en le soutenant pour autant que vous pouvez. Merci frère de tout cœur. Merci également pour votre présence ici, à Dalalguel, pour le beau travail de soins, de consolation, d'accompagnement de tous les malades qui en ont besoin ici. Ceci dit, frères et sœurs, recueillons encore le message de la parole de Dieu en ce jour de la fête de Saint-Jean-de-Dieu. Nous savons très bien ce à quoi nous sommes appelés. Aimer. Aimer les plus pauvres. Aimer en acte et en vérité. Aimer comme le Samaritain de l'Évangile. Cependant, la parole de Dieu est toujours un message nouveau dans nos vies. Le docteur de la loi qui pose la question à Jésus connaît bien ce dont il parle. Il connaît les Écritures et ce qu'elles contiennent. Que dois-je faire, dit-il? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui retourne la question. Et toi, qu'est-ce que tu lis dans les Écritures? Et ensuite, il lui réplique, fais ainsi, fais de même. Tout ceci, frères et sœurs, rappelle l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. La parole de Dieu. Une parole à lire, une parole à écouter, c'est-à-dire à méditer pour en recueillir le sens, le message dans notre vie d'aujourd'hui. Et enfin, un message à vivre, à pratiquer. Ne nous contentons pas seulement d'écouter et de tourner la page. Il faut pratiquer, il faut vivre ce que la parole de Dieu commande. La parole de Dieu est une lumière sur le chemin de la vie quotidienne. Que dois-je faire? Doit être la question à se poser. Et la réponse doit être cherchée et trouvée dans la parole de Dieu. D'où l'importance de lire de temps en temps la parole de Dieu. Essayons spécialement, frères et sœurs, essayons en ce temps de carême de réserver un peu de temps, personnellement ou en famille, ou en communauté, de réserver un peu de temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu qui nous apportera quelques lumières dans notre vie. Cette parole nous rappelle ce matin le seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette parole, nous le savons, contient toutes les dimensions de l'amour, tous les commandements, tous nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Cela nous dit la place que Dieu doit avoir dans notre vie chaque jour.
Dieu le premier servi. L'enseignement de l'Église résume dans les vertus théologales ce que c'est aimer Dieu. La foi, la charité et l'espérance qui nous lient directement à Dieu. La foi nous fait croire en Dieu. La foi nous fait faire confiance, avoir confiance en Dieu. Lui rendre témoignage dans le culte, dans l'adoration et la prière. Et lui obéir dans notre vie. Pratiquer sa parole. L'espérance est l'attente confiante des bienfaits de Dieu. Et la charité est le désir et l'engagement à lui plaire dans chacun de nos actes. Cependant, aimer Dieu, nous rappelle Jésus, ne peut pas se départir de l'amour du prochain. Ils vont ensemble, aimer Dieu et aimer le prochain. C'est un seul commandement. De sorte que nul ne peut aimer Dieu, nous dit Saint Jean, s'il n'aime pas son prochain. Nous savons que nous aimons Dieu si nous aimons notre prochain. Car c'est Dieu qui est la source de l'amour. Et c'est lui, c'est son amour qui déborde en nous et se manifeste nécessairement dans l'amour du prochain. Nous aimons le prochain à cause de Dieu. Et les textes de ce jour nous disent comment aimer le prochain. Nous pouvons retenir ces deux dimensions. Aimer, pas seulement en parole, mais par des actes et en vérité. Aimer en vérité, c'est laisser l'amour irriguer notre vie. C'est, dit la deuxième lecture, n'avoir aucune haine envers notre prochain. Et ensuite, nous dit l'Évangile, aimer le prochain, c'est se faire proche de lui. Qui est mon prochain? À la question du docteur de la loi, le Seigneur raconte une parabole. Il s'agit non pas de savoir qui est mon prochain, mais de se faire proche, d'aller vers tous ceux qui ont besoin de mon aide. Cela nous rappelle ce que le pape nous dit en ce temps de carême, son message de carême. Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est-à-dire d'ouvrir nos cœurs, nos yeux et nos mains pour voir celui qui est à côté de nous et qui en a besoin, pour aimer celui qui est à côté de nous et qui en a besoin, et pour aider celui qui est à côté de nous et qui en a besoin. Frères et sœurs, voilà ce que nous rappelle cette fête de Saint Jean de Dieu. Saint Jean de Dieu a vu, il ne s'est pas détourné, il s'est approché, il a vu, il a touché la misère et s'est fait l'ami des pauvres, l'ami des malades, l'ami des nécessiteux, qui nous accompagne spécialement en ce temps de carême pour que nous puissions être proches de ceux qui ont besoin d'être aimés, d'être entendus, d'être soutenus, d'être aidés, et qu'il accompagne les frères chaque jour dans l'accomplissement de la tâche de cette congrégation dont Saint Jean de Dieu est le fondateur et le patron. Que son intercession nous accompagne aujourd'hui et toujours. Amen. Pour notre charisme qui est l'assistance des personnes souffrant, et notre charisme, on dit que c'est l'hospitalité
et vraiment tirant de cette mission ce don que le Seigneur nous a légué, la miséricorde donc, auprès de ces patients, de ces souffrants vulnérables qui sont les malades mentaux. Nous pouvons tirer comme vraiment, en tout cas, expérience, j'allais dire expérience, vraiment de promouvoir la santé mentale, qui est aujourd'hui un peu délaissée. On dit que c'est le parent pauvre de la médecine, la prise en charge des malades mentaux. C'est le parent pauvre de la médecine. Et vous savez que, plus que moi, vous rentrez dans la ville, vous voyez des patients errants qui sont là et personne ne s'en occupe. C'est vraiment un défi aussi pour nous, parce que quand l'ordre s'institutionnalise, il est difficile de faire à la manière peut-être de Saint Jean de Dieu, dire que voilà, on va récupérer tous les patients qui errent dans la rue et les mettre dans la maison. Voilà. Si l'institution est présente, c'est toujours difficile de faire à la manière de Saint Jean de Dieu ou bien à la manière de Père Gaetano. Voilà, c'est pourquoi, n'empêche, nous recueillons, nous accueillons toujours les patients et de toutes confessions confondues pour que cette mission auprès des souffrants puisse vraiment être accomplie à la manière de Saint Jean de Dieu. Voilà. Ce qui m'a le plus marqué à Dalal Khel, c'est les patients. Je peux dire que ce sont les patients. Parce que je me plains souvent à être avec eux, parce qu'ils viennent toujours auprès de moi, devant ma fenêtre de mon bureau. Ils me demandent des parfums, de l'eau, de la nourriture, des habits, et des fois même je les tresse. Je fais en quelque sorte du social. Parce que, comme je le disais tantôt, Dalal Khel n'est pas une entreprise à but lucratif. C'est tout simplement, on fait tout simplement du social. J'aime le cadre aussi, parce que Dalal Khel, ce qui m'a plu à Dalal Khel, c'est le paysage, l'environnement et tout ça, la propreté et la présence aussi des frères dans ces œuvres comme ça. Parce que ça augmente en nous notre foi, en quelque sorte. Waaw, parce que man ci sama bopp dama satisfaite di liggéey auprès des malades mentaux ñoo xam ne c'est des innocents xamuñu dara ngay liggéey ak moom bànneex la parce que au début je me disais que du sama métier, mais à force may continuer di liggéey ak moom di accroché wu dama aimé métier bi, dama ko aimé. Nekk ak malade yi di leen considérer comme samay doom, parce que malade yi xamuñu dara. Loolu moo ma gën a motiver ci am jom ci di liggéey bi daal. C'est une mission. Je pense que tout médecin en prêtant serment, c'est ce qu'il dit, être là pour sauvegarder et maintenir la santé des êtres humains. Parce que ça, c'est ce que la médecine nous enseigne. Donc on est garant de la santé des personnes humaines comme nous. Et je pense que là-dedans, il ne faut pas essayer de chercher un profit. Mais ça, c'est une œuvre humaine, hein, qui nous est demandée. Et il faut mettre toutes les possibilités qu'on a pour atteindre cet objectif qui est vraiment un objectif noble et même humanitaire. Alors donc depuis qu'on a commencé ici, au début c'était dur, mais donner la santé à l'être humain et garantir cette santé, c'est une œuvre qui est assez exaltante. Et ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande d'être là tout le temps au service des malades. Et je pense aussi chacun de nous comprend cela. Au Sénégal, on pouvait vraiment avoir une médecine assez avancée.
Donc ça a été assez dur au début parce que c'était le seul centre de psychiatrie en dehors de Dakar. Donc tout le reste du Sénégal pratiquement venait au centre. Et non seulement le reste des autres régions du Sénégal, mais aussi la sous-région. Parce qu'on reçoit des malades du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Mauritanie. Donc ce qui fait qu'on a énormément de travail à faire. Et c'est une psychiatrie, comme certains collègues me disaient, c'est une psychiatrie rurale. Donc une psychiatrie rurale, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de malades. Notre travail essentiel, c'était d'abord la sensibilisation. Parce qu'on s'est rendu compte que les malades consultaient très tard. Donc il fallait faire une bonne sensibilisation pour que les proches se rendent compte que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Et c'est une maladie qui, si elle est prise en charge très tôt, on a d'excellents résultats. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec peu de moyens, peu de personnel. Mais je pense que tout le personnel a compris qu'il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Chacun doit faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. C'est-à-dire que tous les malades qui viennent ici, ce que nous cherchons, c'est qu'ils retrouvent leur santé mentale. Parce que je le dis souvent, la santé mentale, c'est l'essentiel de l'être humain. C'est l'essentiel de l'être humain. Et notre mental, c'est ce qui nous fait fonctionner. Or, l'être humain, pour faire quelque chose, il a besoin de toutes ses capacités intellectuelles, de toutes ses capacités psychiques. Il a besoin que son esprit soit sain pour pouvoir entraîner le corps à faire ce que cet individu veut faire. Excellence, Monseigneur André Gueye, notre Père évêque, cher Père Jean Lemondo, curé de notre paroisse Marie Auxiliatrice de Médina Fall, chers prêtres, religieux et religieuses, et chers fidèles chrétiens venus célébrer avec nous la vie de notre Père Saint Jean de Dieu. À vous tous, j'exprime ce chaleureux mot de bienvenue. Mais en lieu et place d'un discours, je voudrais juste vous transmettre l'essentiel de la lettre de notre supérieur général à l'attention de tous les frères et collaborateurs, membres de la famille hospitalière de Saint-Jean-de-Dieu. Je le cite. À l'occasion du 8 mars, jour où nous célébrons Saint-Jean-de-Dieu, je m'adresse à toute la famille hospitalière pour vous féliciter tous et vous souhaiter une bonne fête partout où l'ordre est présent. Avec la prudence qu'exige la pandémie que nous vivons encore, je vous invite à célébrer cette fête solennelle avec simplicité, profondeur et joie. En cette année jubilaire qui marque le 405e anniversaire de la reconnaissance de notre institut par l'Église avec la bulle Vicet Exhibito du pape Saint Pie V. En cette occasion de l'ouverture des célébrations du 5e centenaire de la naissance de Jean de Dieu à Montemoro Novo, nous souhaitons proclamer haut et fort que nous considérons sa vie comme un chant d'amour, un chant de charité. Nous le faisons aussi pour l'ordre tout entier, nos confrères, nos collaborateurs, le personnel, les volontaires et les bienfaiteurs, les malades et les nécessiteux. Nous faisons cela pour l'Église et pour le monde entier. Oui,
Nous pouvons dire que la vie de Saint Jean de Dieu a été un chant d'amour. Il comprit le signe du Christ et comme lui, il se donna jusqu'à la mort. Une mort provoquée par l'usure, la fatigue extrême de s'être totalement donné aux autres. C'est lui rendre hommage que d'évoquer aujourd'hui son souvenir. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est d'imiter ses gestes dans notre vie. Chacun là où il se trouve, au poste qu'il occupe dans notre société, dans nos œuvres, selon sa propre identité dans l'Église. Nous sommes appelés à vivre comme lui l'amour, la charité, l'hospitalité. Nous nous sentons membres de l'Église fondée par Jésus-Christ pour réaliser son projet d'amour. Cette même Église que Saint Jean de Dieu aima et dont il se sentit toujours le Fils fidèle. Cette Église qui reconnut sa sainteté et qui l'a présentée comme un exemple de vie. Fin de citation. Chers frères et sœurs, collaborateurs et collaboratrices, nous avons ce devoir de pérenniser cette œuvre de charité car notre société a besoin de ces projets concrets fondés sur l'amour. La santé mentale en est un. Car nous prenons ici en charge les besoins véritables de l'individu, comme Saint Jean de Dieu. Ne vous laissez pas voler votre joie, comme disait le pape François aux religieux, au profit des commérages et bavardages inutiles qui sèment, que sème l'ennemi. Cherchez à connaître le fondateur de l'ordre que notre Église nous offre comme modèle de charité. Jean de Dieu était un homme qui parlait peu. Il était surtout un homme d'action. Puisse-t-il inspirer notre action auprès des nécessiteux. Je termine en disant un sincère et profond merci à notre Père évêque. Nous avons une chance, je dis toujours, ici à Dalalvel, une chance que je me garde de commenter. Merci, Père évêque. Merci pour votre disponibilité de chaque jour. Merci à vous tous, chers prêtres, chers pères, chers religieux et religieuses, chers confrères, chers fidèles paroissiens, chers collaborateurs, chers fidèles chrétiens des paroisses voisines aussi, chers amis, merci à tous d'être là. À tous ceux qui nous ont aidés à rendre belle cette célébration chorale, cuisinière, décoratrice, et j'en passe, à tous sans exception, trouvez dans ces mots ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait et ferez encore. À présent, nous allons présenter les 3 premiers collaborateurs primés pour cette année 2021. L'année dernière, je veux dire, comme nous avons l'habitude de le faire, et à qui nous avons décerné un certificat d'appréciation. Tout le monde a travaillé, mais nous avons choisi les plus peut-être méritants, les 3 collaborateurs de l'année. Après eux, nous allons octroyer un certificat de reconnaissance à Madame Madeleine Diaré Faye, que je vous demande d'applaudir maintenant. Qui vient d'accomplir 25 années de service ici au centre Dalalvel, depuis la fondation. Après, bien entendu, notre cher collaborateur de tout temps, Philbert.
Chères collaboratrices, chers collaborateurs primés, laissez-moi donc vous dire que nous apprécions, à tous d'ailleurs et pour tous, nous apprécions votre présence dans notre centre à sa juste valeur. Votre dévouement et votre abnégation nous sont bien précieux. Que la prière de Saint Jean de Dieu nous obtienne de nombreuses bénédictions pour vos familles. Nous appelons Alistine. De remettre certificat d'appréciation. Ça veut dire qu'il faut continuer. Il ne faut pas dire comme jox nañ ma certificat rek jeex na dégg nga par rapport à la yàlla jàppale bu baax a baax. Voilà, merci. Nous appelons Étienne Mbaye. Étienne, bon courage à toi aussi. Et nous appelons enfin Marie-Virginie Basse. Voilà. Et nous appelons à présent Madeleine pour le prix de cette année où elle a accompli 25 ans de présence parmi nous. Merci Malo. di kontaan ci suñu bés bii nii tey di kontaan am nañ ci contentement bu baax a baax a baax a baax. waa dala xel li ma si boole moom par sens la rek xam nga moom yëf yi yombul da ngay làmbatu rek ba yàlla ni fii la ah mu nekk fa loolu la rek. liggéey bi dama ciy kontaan d'abord am naa ci contentement bu baax a baax a baax parce que bi ma fi duggee ba léegi man dama ko bëgg cuisinier laay def mais dama ko bëgg ci sama xol. su may liggéey damay ànd ak contentement kontaan ci ba dama cee fier moom kontaan naa trop liggéey bu ma neex la. waa ñi fi nekk yàlla moo leen teg li ñu nekkee ba tax na ñun ak ñoom benn la ñëw parce que li leen dal mën na ma dal moo tax bu ñu nekkee ak ñoom dañuy maase ak ñoom di féexal seen xol yi di dund ak ñoom di leen delloo si daal seen xel yi ñu mën a ñëwaat. gis naa ne am na njëriñ bu bare parce que centre bi ma fi nekkee ba tey bi ma fi ñëwee ba tey en tout cas gis naa ne am na njëriñ parce que tax na ba boo génnee ci mbedd mi doo gis malade yuy taxawaalu yu ci bare amatul bu njëkk da ngay gis malade yi di traîner di taxawaalu partout mais bi centre bi commencé ba tey gisatuñu malade yu bare di traîner man aussi amal na ma njëriñ bu bare parce que bi ma fi duggee ba tey vraiment lu bare jëlee naa ko fi parce que une fois nga nekk fii rek. da nga xam ne àdduna du dara quoi da ngay wàccee sa bopp nga xam ne vraiment lii jombul kenn te nit foo mën a nekk rek li ngay def jaamu ci yàlla daal te ci sama liggéey surtout dama ci ut toujours pour jaamu yàlla daal. waaw man d'abord sama relation yi ak malade yi relation yu baax la daal parce que malade yi bu ma duggee ci biir cour bi ba gis leen
dafay mel ni man daf may marqué daal parce que nga gis ku nekkoon ci ay yitteem di dox ay soxlaam mu jékki-jékki bopp bi dem mënatul nit ñi duñ ko jox considération te alors que malade dafa feebar rek feebar bu mën a dal ñëpp la feebar pour ñëpp la donc loolu moo may gën a marqué le fait que ñoom ñu mënatuñu ñu war leen jàppale loolu moom moo ma gën a marqué ci yëf yi. waaw frère yi xanaa di rafetlu seen teewaay fii Thiès te di wax ne li ñu fi def yaakaar naa ku ko déggul aussi ku ko gisul aussi dégg nga ko vraiment def nañu junju naa ko sànq ay temps da nga doon dox di gis ay malade ñuy terrain mais ak yeneen vraiment bi ñu fi nekkee ba tey def nañu lu bëri changé nañu lu bëri ci dundu askan wi surtout les malades avec les malades mentaux loolu vraiment marqué nañu trop et puis am na importance bu rëy seen liggéey am na impact ci population bi parce que bu njëkk vraiment metti woon na boo amee patient foog nga dem Dakar wala nga dem yeneen kii mais léegi ak foo mën a nekk da ngay faju yenn saa yi dañuy déplacé wu dem ci yeneen régions yi sax di faj foofu vraiment seen teewaay bi fii am na impact bu baax bu positif ci population bi. Dalal Xel depuis les débuts, comme je l'ai dit, nous avons cette mission d'accueillir toute personne souffrant de santé mentale ou de troubles psychiatriques. Et depuis les débuts, nous avons quand même eu l'occasion ou la chance de collaborer avec le service psychiatrique de Fann, en l'occurrence aussi les médecins qui sont présents, qui viennent nous aider dans la prise en charge. Parce que chaque 6 mois, on nous envoie des psychiatres en stage qui viennent nous épauler. Parce que depuis lors, nous avons quand même un psychiatre qui est affecté ici. Il y a un deuxième psychiatre qui n'est pas encore stable. Mais nous avons vraiment ce devoir d'accueillir toutes les personnes. Et je vous dis honnêtement, nous avons en moyenne 80 patients par jour. 80 patients par jour à consulter. Et ça demande à avoir des compétences, des médecins qui sont présents pour voir ces patients-là et les accompagner dans le suivi de leur souffrance. Et je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et un défi majeur, c'est vraiment la proximité avec les patients qui viennent de partout dans le Sénégal. Nous avons 2 centres psychiatriques ici à Thiès et à Fatick. Nous faisons notre mieux pour vraiment être proche des patients. C'est pourquoi nous avons initié depuis quelques années les soins délocalisés. Ça veut dire que nous nous déplaçons dans des sites, ici, parlant de Dalal Xel Thiès, nous allons à Louga, à Bambey, à Mbacké, à Richard Toll, pour rencontrer ces patients-là qui ont besoin vraiment d'assistance. Parce qu'au début, nous avons constaté que beaucoup de patients viennent du Nord dépourvus de structures et ils viennent demander de l'aide. Ils passent la nuit ici, sous les bancs, il n'y a pas de structure adaptée pour les accueillir. Ils passent la nuit pour voir le médecin le lendemain. Et c'est pourquoi nous avons initié ces soins délocalisés. Et donc chaque samedi, nous nous déplaçons pour aller les retrouver sur place. Et ça crée un soulagement parce que c'est des gens qui dépensaient des sommes colossales en patient. Généralement qui agité, peut-être il faut 2-3 personnes pour le maîtriser et venir vraiment voir le médecin. Et pour ces trajets pareils, il faut des moyens, sans compter les produits qui leur coûtent cher. Donc ça c'est un soulagement. Et nous avons tout cela, c'est sur fonds propres. On cherche à pouvoir vraiment allier les deux, faire une prise en charge de qualité et voilà, qui coûte vraiment aux patients peut-être moins cher, parce que c'est cela, nous sommes là pour ces patients
on n'est pas là à but lucratif, non. On est là pour les assister. Et il y a quand même d'autres défis qui sont d'ordre peut-être, en tout cas, majeur, parce que quand on prend la maladie mentale, vous savez qu'on parle souvent de stabilité. Il y a des patients qui arrivent à s'en sortir, peut-être qu'ils ont des troubles et ça ne se répète pas. Mais on parle de stabilité parce que quand la tête est atteinte, je pense qu'il y a beaucoup de patience. Hein. Il faut des gens qu'il faut accompagner, il faut être présent, il faut beaucoup de patience pour eux, hein, pour vraiment qu'ils soient stables. Et un des défis majeurs, c'est vraiment la réinsertion de ces patients. Parce que beaucoup, ils viennent ici dans nos murs, et voilà, ils sont traités pendant peut-être 1 mois et ils repartent chez eux, stables. Mais au bout de peut-être 5 mois, ils sont replongés dans leur milieu, ce qui les a poussés peut-être à retomber dans la maladie mentale et vraiment ils nous reviennent. C'est un défi vraiment de pouvoir les réinsérer dans la société. Et je pense que nous sommes en train de chercher, on n'a pas beaucoup de moyens, nous sommes en train de chercher dans quelle mesure, à l'issue même de leur prise en charge ici, qu'on puisse leur permettre d'avoir un métier pour que rentrer à la maison pour qu'ils puissent exercer. Parce que l'oisiveté, c'est la mère des vices. L'oisiveté, ça ne les aide pas, ça n'aide pas les patients, vraiment. Je pense que c'est un des défis, la réinsertion sociale et aussi la sensibilisation. Nous y sommes, nous avons des projets dans ce sens, mais on a toujours besoin de personnes qui nous assistent, de moyens pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre ces projets. Sahyono ngimonga, sahyono yakara, sahyono mbekongaro, sahyono nanirna, sahyono njofurna, sahyona jamfanaro, sogan jangu fane ajufapa. Cette belle messe de notre frère évêque vient de nous célébrer en action de grâce pour la vie de notre Sois-tu réunis devant ce bâtiment pour le bénir et l'inaugurer. C'est le prolongement de nos remerciements au Seigneur qui nous a permis d'obtenir ce joyau. Ce projet initié par la direction du centre étant souhaité par nos collaborateurs, a été motivé par le souci de créer un espace communautaire de partage pour offrir une qualité de vie, d'hygiène et de sécurité alimentaire à tous les usagers du centre. Il servira particulièrement à rendre accessibles les produits et denrées de première nécessité, à offrir des repas de qualité aux bénéficiaires de nos services, leur évitant ainsi des déplacements risqués et astreignants.
Au passage, nous remercions l'entrepreneur Joseph Sen avec toute son équipe pour son beau travail, ainsi que le conseil d'administration et comité de gestion du centre pour la franche collaboration qui a permis la réalisation de ce projet. Il dure longtemps sous le soleil et accomplisse pleinement ce pourquoi il a été créé. Merci au Seigneur. Bonne chance à nous tous. Et merci à Cédicom qui a couvert cette célébration. Père Armand, merci à toute votre équipe pour cet accompagnement. Et bonne journée à tous. En bénissant cette cantine boutique, nous disons merci à Dieu et merci aussi aux bienfaiteurs. Merci à tous qui ont contribué, les entrepreneurs, les ouvriers, tous ceux qui ont fait montre de savoir-faire pour que cette cantine se dresse devant nous et puisse servir, comme le frère l'a dit, au centre et à tous les usagers. Rendons grâce à Dieu, demandons-lui de faire descendre dans sur cette œuvre, dans cette maison, dans cette cantine, la paix et l'amour fraternel entre tous ceux qui viendront ici. Faisons monter vers Dieu notre supplication. Seigneur, la loi du travail pour mener ta création à sa perfection par notre intelligence et nos mains. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as voulu que ton Fils, qui pour nous s'est fait homme, exerce le métier de charpentier, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui fais trouver le repos dans le Christ à ceux qui peinent sous le poids du travail, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous presses de veiller par notre travail à tout accompli avec perfection, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui veux bien accepter l'offrande de notre travail pour qu'il contribue à notre pénitence, à la joie de nos frères et au soulagement des pauvres, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui as daigné choisi le pain et le vin, fruit de notre travail, pour en faire les éléments de l'Eucharistie, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, bénisse cette eau avec laquelle nous avons aspergé les lieux. Que par la grâce de cette eau, ce lieu soit un lieu de rencontre, un lieu de paix et un lieu de fraternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits, que le travail contribue à pourvoir à chacun des biens que tu as créés. Bénis tous et toutes celles qui s'emploieront à ce travail ici,
que la justice et la charité soient respectées, que ce lieu soit un lieu de partage, d'amitié et de fraternité. Que tous ceux qui entrent ici aient la joie de l'amour fraternel et puissent être comblés de tous les temps que tu leur réserveras par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que son regard de bonté soit sur vous et sur tous ceux qui entreront ici. Et vous tous qui êtes ici, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Merci. Voilà, Saint Jean de Dieu, tel que nous l'avons connu, en tout cas l'évêque est revenu là-dessus, nous collaborons beaucoup depuis les débuts, l'arrivée des frères de Saint Jean de Dieu à Thiès. Nous collaborons avec le diocèse à travers l'hôpital Saint Jean de Dieu qui porte le nom des frères de Saint Jean de Dieu, frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Et depuis les débuts, voilà, Saint Jean de Dieu, il est présent partout dans le monde, à travers ses œuvres, à travers ses frères, à travers les collaborateurs, à travers tous les bienfaiteurs qui travaillent avec les frères, qui partagent le charisme et la mission des frères. Voilà. Et Saint Jean de Dieu a été un personnage illustre qui est né en 1495, donc c'est pas maintenant. Et il a vécu, il a grandi en Espagne après avoir quitté son pays natal qui est le Portugal. Et là, il a parcouru une longue histoire avec des fonctions différentes. Il fut soldat, il fut berger, il fut libraire. Et finalement, il a été vraiment converti, je veux dire converti à travers un serment de Jean d'Avila
Jean Davila, un fameux évêque de Grenade, qui a touché le cœur de gens de Dieu, et vraiment il s'est attelé à venir en aide aux personnes souffrant. En ce moment, le contexte de l'Europe, c'était un contexte de guerre, un contexte de pauvreté, un contexte d'immigration, et il s'est attelé à accueillir ces personnes vulnérables qui n'avaient pas de toit, qui étaient souffrants. Voilà. Et il a commencé cette œuvre-là, cette belle œuvre-là, et Dieu a voulu que ça soit vraiment une œuvre qui s'est étendue partout dans le monde. Et nous y voilà, nous sommes frères de Saint-Jean-de-Dieu. Voilà, la mission s'est étendue jusqu'au Sénégal, ici, à Thiès, et nous sommes en train de poursuivre son œuvre de charité, son œuvre de bienfaisance, son œuvre de miséricorde auprès des personnes souffrantes qui sont vulnérables, les plus délaissés de la société. Et là, comme vous l'avez constaté, nous venons de célébrer sa vie. Sa vie, il est décédé le 8 mars 1550, après avoir vraiment vécu une vie intense, une vie auprès des personnes souffrantes. Comme je l'ai dit, rappelé tout à l'heure, Jean de Dieu était une personne d'action qui parlait peu, mais il faisait beaucoup pour les personnes. Il est mort dans l'usure en voulant sauver quelqu'un même qui était sur le point de se noyer dans un fleuve. Il a gobé une pneumonie, il n'en s'est pas ressorti. Alors nous sommes en train de le célébrer. Et le célébrer, c'est un hommage qu'on a dit, vraiment le vivre dans la joie, mais aussi épouser ces gestes de miséricorde, et parce qu'il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant à travers ses frères qui sont toujours en œuvre dans la mission. Il est présent parce qu'il a donné vraiment, il nous est comme modèle. Il est modèle pour tous ceux qui veulent épouser son charisme. Donc il vit. C'est pourquoi nous vivons, nous sommes en train de célébrer une nouvelle naissance à travers cette belle cérémonie que nous avons vécue ensemble. Et aujourd'hui, nous avons particulièrement inauguré une salle, j'allais dire une boutique restaurant, on appelle cantine, pour les usagers. Toujours c'est pour les usagers, pour la prise en charge de nos bénéficiaires. Parce que je vous l'ai dit, les gens viennent ici, c'est un peu loin de la ville, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se satisfaire, ils ont besoin d'un lieu adéquat pour être à l'aise. On n'avait pas ça et nous l'avons initié pour que tous ceux qui viennent ici puissent trouver au moins un restaurant pour en tout cas se mettre à l'aise, manger et voilà, repartir chez eux sans trop de contraintes, parce que je l'ai dit, la ville est assez loin. Et ça a aussi un grand soulagement pour le personnel qui passe la journée, et voilà, ils ont un endroit maintenant pour vraiment avoir une hygiène alimentaire comme nous l'avons souhaité. En fait, les gens qui sont ici n'ont pas demandé de venir ici. La santé mentale, en fait, c'est une maladie comme tous les autres. Il est temps que les gens considèrent la maladie mentale comme étant une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, on doit bien traiter les patients. On doit aussi les aider. On doit aussi les aider par la nourriture, des habits, et ne pas les oublier. Parce que ce sont en général des gens marginalisés par la société. L'État ne prend pas en charge, en fait, ces structures comme ça, surtout privées. C'est la raison pour laquelle les gens viennent de partout. On a besoin aussi d'aide pour trouver les malades dans leur localité, essayer de recenser aussi les malades, ne pas les isoler dans les familles. Wa man sama kaddu mi ngi jëm ci ñaax nit ñi ci ñi feebar yi nga xam ne fii la ñuy hospitaliser
maa leen di ñaax képp koo xam ne am nga ci neexul yàlla moo leen ko teg parce que ñun ñii mënoon nañoo mel ni ñoom mais ñu jàppale leen def leen comme seen bopp dañ leen jàppale daal message boobu daal laa am ci li may lancé. Alors c'est se débarrasser de certains préjugés par rapport à la maladie mentale parce que il y a des termes qui sont collés à la maladie mentale et qui font que c'est péjoratif, ces termes sont péjoratifs, tels qu'en Wolof on dit dof, en français on dit fou, et ce qui fait que certains patients, quand on leur dit on vous amène à Fann ou à Dalal Xel, alors leur réponse c'est quoi? Je ne suis pas fou. Alors je pense qu'il faut, comme là, c'est des termes qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la maladie mentale c'est comme toutes les autres maladies. Parce que l'être humain, il est esprit, il est corps. Et d'ailleurs dans la définition de la santé, l'OMS disait c'est l'état de bien-être complet, physique, le corps, psychique, mental, ça veut dire l'esprit, et social. Donc comme il y a le mental là-dedans, je pense que c'est une partie de la médecine qui est mal comprise, qui est très mal comprise par la population. Et je pense que nous, médecins, il faut que nous donnions la bonne information à la population. Pour que cette population-là, dès que dans la famille, chez quelqu'un, cette maladie-là se déclare, qu'on se mette en tête que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. L'essentiel, c'est d'amener la personne vers les soins. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Donc nous demandons à toute la population que la maladie mentale, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge correctement, normalement, et avoir des résultats comme toutes les autres pathologies auxquelles l'être humain est confronté sur Terre. Message que je vais lancer, c'est que nous devons may les malades mentaux. Nous may leen gëdd ñu bañ leen rombé sax ci mbedd bi ñu bañ leen di daw set yenn say dañuy xawa agité xawa mëna brutal dal mais buñ leen di daw parce que ay nit lañu waruñu leen daw message bobu la leen di lancer té tam ñu bañ buñu gisé malade mental ñu né ko dof bi moowu dof suma sañon Sénégal yépp ñu éviter moowu dof di leen wax dof waaye man sama message boobu moom laa leen di lancer. maa ngi leen di wax ne xëj na Dalal Xel du ñëpp ko xam ñu bari xamuñu Dalal Xel ñu bari aussi bu ñu déggee turu Dalal Xel dañuy ne ñooñu ay dof rek ñoo fa ne mais non bërëbu fajukaay la comme bërëbu fajukaay yëpp dañuy faj lu bari surtout ci wàllu bopp bu ñu nee ña fa nekk ay dof lañu wala dañu leen fore ci mbedd mi na ñëpp xam ne fii hôpital la comme hôpital yëpp ku feebar da ngaa war a ñëw faju ku yëg lu la metti sa yaram nga ñëw faju te ñu xam ne fii Dalal Xel vraiment faj bi baax na ñi fi nekk am nañu yërmande frère yeeg personnel bi yëpp vraiment ñi ngi jéem ñi ngi def suñu kéemtulaay kattan pour jàppale patients yi. Le dernier mot c'est l'action de grâce parce que je dis toujours il faut rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes et que nous avons. Parce que tout est grâce, je vais dire. Dans cette vie-là, il faut revenir toujours à Dieu, lui faire confiance dans cette mission-là, parce qu'il est la source de tout. Nous ne sommes rien, nous sommes que des personnes de passage et demain, d'autres personnes seront là pour la mission. C'est une action de grâce d'avoir vécu ce moment-là et nous continuons à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je profite de ce passage pour remercier vraiment l'équipe Cedicom qui est là pour assurer. C'est une première fois, je sais que ça ne sera jamais la dernière fois. Et vraiment, vous avez assuré un devoir de communiquer, d'informer, vraiment que les gens puissent connaître nos œuvres missionnaires, nos œuvres d'église. Et je pense que vous y êtes. Je vous remercie pour tout ce que vous avez, pour ce que vous faites pour ce diocèse, ce pays. En tout cas, c'est mes derniers mots. Voilà. Merci beaucoup, frère Etienne. Merci à vous.
jamfana lam ken rogo yal amu Sario no gimunga Sario no bikunga Sario no jamfana Tuhan jangu pane dukoma Sario no gimunga Sario no bikunga Sario no jamfana Tuhan jangu pane dukoma Sario no yapana lam ken rogo yal amu Sario no gimunga Sario no bikunga Sario no jamfana Tuhan jangu pane dukoma Sario no bikunga Sario no jamfana Tuhan jangu pane dukoma Sario no bikunga lam ken rogo yal C'est du comme pièce au service de l'évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'évangile.